Bonjour, je m'intéresse à la nature et de plus en plus aux arbres et je voulais vous partager aujourd'hui quelques connaissances, notamment sur cet arbre qui est le pin. Donc aujourd'hui je vais vous parler du pin et des traditions et des croyances autour du pin. Le pin, il a un bois qui est très solide et il a un feuillage qui est très persistant. De par cela, il est associé à la vie éternelle et donc à l'immortalité. En Chine, les taoïstes, afin d'accéder à l'immortalité, utilisent en fait les bourgeons, les aiguilles et également la résine de pin en s'en nourrissant afin d'accéder à cette immortalité. Au Japon, cet arbre est très bénéfique. Il permet en fait d'être protégé et pour les jeunes couples par exemple d'accéder à la fidélité conjugale. D'ailleurs, une des traditions est pour par exemple un jeune couple de se mettre sous un pin et de boire 3 fois du saké sous cet arbre afin d'assurer une fidélité. Également, au Japon, on considère que cet arbre abrite des divinités, comme Kami par exemple. Il n'y a pas que le pin d'ailleurs qui abrite des divinités. Mais voilà, aujourd'hui je vous parle du pin. J'aurai l'occasion de vous parler d'autres arbres et d'autres divinités en lien donc avec la nature. Le pin, il permet aussi de favoriser la fécondité, la virilité, mais aussi la vitalité. Et il permet de protéger des maladies. Donc, par exemple, pour concevoir un enfant, les femmes peuvent consommer les graines et les hommes, pour accéder à une virilité plus importante, peuvent également consommer en fait ces graines. Il y a d'autres traditions qui utilisent, on va dire, donc le pin ou en tout cas ses fruits, comme la pomme de pin, pour protéger des maladies. Comme par exemple, il existe une croyance bretonne qui dit qu'un enfant qui va consommer le jus intégral d'une pomme de pin ne sera jamais malade. On peut aussi considérer le pin comme un antiseptique puissant, un antitussif et un diurétique. Également, le fait de posséder, de mettre en fait des rameaux de pin à l'intérieur de chez soi permet de protéger le lieu et de dégager, on va dire, les lieux et de désenvoûter, d'exorciser en fait un endroit, un local par exemple. En Sardaigne, par exemple, le fait de brûler les bourgeons ainsi que les aiguilles permet de désenvoûter, de procéder à des désenvoûtements, donc que ce soit de personnes ou de lieux principalement. Chez les Grecs, on utilise en infusion les bourgeons et les aiguilles afin de purifier un lieu et de le désenvoûter, de l'exorciser en procédant à une infusion et en déversant donc ce contenu dans un local par exemple ou dans une pièce ou dans un lieu de vie. On peut utiliser également les pommes de pin comme une amulette, donc de protection. Le fait d'en posséder chez soi, d'en avoir avec soi, et également, comme je disais tout à l'heure, de disposer des branches, en fait, des rameaux à l'intérieur de chez soi, permet de protéger le lieu et d'attirer les bonnes choses et donc les aspects bénéfiques dans sa vie. Voilà pour le pain. À très bientôt.